Une application en cas d'attaque terroriste, Castorama qui s'est fait hacker, ou encore les suites de Juppé et de l'effet stressante. Tout ça a été repéré en ligne pour vous par Thomas Rozek. Bonsoir Thomas. Bonsoir Julien. France Info Numérique, avec l'application MyCanal, partenaire de la révolution numérique. Profitez des programmes de Canal+, sur PC, tablette et smartphone. Et on débute évidemment par cette appli SAIP. SAIP, Julien, pour Système d'alerte et d'information des populations. Elle a été publiée aujourd'hui sous l'égide du gouvernement français, puisque cette application, vous le disiez, permet à ses usagers d'être prévenus en cas, dit le texte officiel qui accompagne le lancement de SAIP, de suspicion d'attentat ou d'événements exceptionnels. Elle fonctionne évidemment grâce à la géolocalisation, puisqu'elle alerte les utilisateurs en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent. Elle est gratuite, disponible sur les smartphones fonctionnant sous Android ou sous iOS, le système d'exploitation d'Apple, à condition, semble-t-il, d'avoir un téléphone assez récent ou du moins fonctionnant avec une version récente d'iOS, puisque de nombreux internautes disposant d'une machine et d'un système plus ancien faisaient état dans la journée de petits tracas rencontrés avec l'appli qui fonctionnait assez mal. Pour les autres, pas de problème en vue. C'est même, disons-le, un vrai succès, puisque SAIP s'est très vite retrouvé dans la tête du classement des applications les plus téléchargées. Et du côté des défenseurs des libertés sur le net, quelques inquiétudes se sont élevées quant à un possible suivi d'un peu trop près de la géolocalisation des utilisateurs par les services du ministère de l'Intérieur. Normalement, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les données personnelles ne sont pas censées transiter jusqu'à la place Beauvau, même si évidemment l'application peut encore évoluer. Dans l'actualité aujourd'hui, Castorama victime d'un piratage. Le site web du célèbre magasin de bricolage a connu effectivement des légers tracas toute la journée. Alors de ce que l'on a compris, un groupe de petits malins s'est aperçu que la plateforme n'avait pas été correctement sécurisée, précisément du point de vue de son moteur de recherche. Comme sur pas mal de sites aujourd'hui, cette barre de recherche dispose d'un système qui s'appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire que si vous tapez un mot et le moteur vous propose directement, avant que vous ne lanciez la requête, plusieurs combinaisons de mots permettant d'affiner votre recherche. C'est exactement ce que fait Google par exemple. Or, comme il était mal sécurisé, les pirates sont allés ajouter tout un tas de suggestions plus ou moins légères. Jusqu'ici, vous tapiez outils, mettons, sur Castorama et il vous proposait des choses du genre outils de précision, machine-outils, etc., etc., du classique. Mais tout à l'heure, Julien, quand on tapait outils, il proposait outils téléphone maison. C'est malin. Mon préféré, c'est tout de même quand on tapait si, on avait le droit à si maman si. Si maman si, si maman si. Ils sont fait hacker à molette. Oui, hacker à molette. Magnifique, mais vous auriez dû aller jouer. Mais bon, au-delà de ces petites blagues mignonnes, les pirates se sont un peu emballés, ont ajouté des dizaines de phrases totalement ordurières, sexistes, racistes, tout y est passé. Castorama finit par désactiver totalement sa plateforme. Le problème est en cours de correction. L'enseigne s'est contentée en guise de commentaire d'un tweet laconique tout à l'heure. Il paraît qu'il y a des choses drôles et d'autres pas, suivi d'un message d'excuses. Et je crois, Julien, que le web s'ennuie un peu en attendant l'euro. Ça va pas tarder, c'est dans 2 jours. Un peu de patience. On en parlait hier. Alain Juppé renonce à poursuivre l'auteur du faux tweet sur le Ramadan. Oui, souvenez-vous, hier toute la journée, le web se faisait l'écho de l'agacement du maire de Bordeaux vis-à-vis d'un jeune internaute qui s'était amusé à fabriquer un faux tweet dans lequel l'ex-premier ministre semblait nous dévoiler sa conversion à l'islam. Un montage passé à première vue inaperçu jusqu'à ce que les équipes d'Alain Juppé lancent la cavalerie et annoncent le dépôt d'une plainte pour usurpation d'identité, un peu excessif au goût du web, qui a donc répondu à sa manière en multipliant les détournements et les faux tweets d'Alain Juppé. Ne pouvant décemment pas poursuivre tous les farceurs du web au risque de mettre l'administration judiciaire en surchauffe totale, Alain Juppé a donc décidé de n'en poursuivre aucun. On a appris tout à l'heure que la plainte contre le jeune homme à l'origine de la première blague était abandonnée. Et lui-même commençait, Julien, à trouver que les choses allaient un peu trop loin. On peut donc officiellement arrêter d'en parler. Une fausse histoire a fait le tour du web. Et quelques confrères se sont engouffrés malheureusement dedans. Il faut dire qu'elle était belle cette histoire. Vous avez peut-être vu passer aujourd'hui des articles vous racontant la folle épopée de 3 jeunes Anglais en goguette sur l'île de Chypre qui avaient décidé d'aller faire un tour en mer pour aller voir les dauphins. Ils s'embarquent pour cela sur un bateau et là, tonnerre de Brest, ils se rendent compte qu'ils sont montés sur le mauvais esquif et qu'ils voguent direction la Syrie, ce qui n'est pas à proprement parler la destination idéale en ce moment. Paniqués, on le serait à moins, les 3 garçons trouvent alors refuge auprès de militaires russes qui les rapatrient. Tout finit bien et ça fait donc une bonne histoire pour les journaux qui n'ont pas manqué de relayer l'affaire. Sauf que tout est faux. C'était un canular inventé par les jeunes gens pour se moquer des journalistes et de notre propension à parfois relayer tout et n'importe quoi sans vérifier. Pour le coup, c'est assez réussi. Et oui, la leçon sera-t-elle retenue? Ça, on verra à l'usage. Pour terminer, Serge Aurier devrait arrêter les réseaux sociaux. Mais oui, ça, on le savait déjà. On le savait déjà, mais évidemment, lui pas. Ça lui va assez mal, le footballeur du PSG. On se souvient de son monumental dérapage sur Periscope dans une vidéo qui lui a causé de nombreux ennuis, notamment à cause des noms d'oiseaux pas très chics qu'il destinait à certains de ses camarades et à son entraîneur Laurent Blanc. Et le voilà maintenant aux prises avec de nouveaux tracas. Ça se passe sur Twitter et c'est un tout petit peu de la faute de Booba. Je prends des millions, je prends des selfies.
Le rappeur star qui aime beaucoup le foot et notamment le PSG s'est retrouvé hier soir visiblement dans une petite fête avec Aurier et s'est donc pris en photo avec lui, un selfie des plus classiques C'est posté. dans la chanson, 1 million selfie, Et voilà, c'était le thème de la soirée. peut-être. C'était prévu, c'était peut-être le thème. Ce selfie très classique, il l'a posté sur son compte Twitter qui compte tout de même plus de 3 millions d'abonnés, c'est pas rien. Une photo assortie d'une série de hashtags dont le très délicat « Vous êtes tous des fiottes », soit le qualificatif choisi par Aurier dans sa célèbre vidéo pour parler de Laurent Blanc. C'est ce qui s'appelle « s'enfoncer », je crois. Voilà, visiblement. Merci beaucoup Thomas Rozek, France Info Numérique, chaque soir sur France Info.